Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Donc dans la vidéo d'aujourd'hui, vous allez essentiellement nous voir au travail. On s'est dit que ça pouvait être intéressant et sympa de vous montrer un petit peu ce qu'on faisait réellement dans notre vie de tous les jours au boulot. Sinon, on n'a pas grand chose d'autre à raconter. On ne sort pas beaucoup en ce moment. On est allé faire un petit tour en Allemagne, mais vous allez voir que ça ne nous a pas forcément plu. Alors, pas le pays en lui-même, mais le fait que la destination était une ville et qu'on n'aime pas la ville. Sinon, Nono, lui, demain, il participe à une sortie sportive. C'est un pote qui l'a invité à venir avec lui. Il lui a dit, écoute, il nous manque un goal et comme on joue ensemble et qu'à chaque fois, tu es un bon goal, si ça te dit, tu peux remplacer le copain qui devait le faire et qui n'est pas là finalement. Donc c'est plutôt sympa je trouve. Voilà, sur ce, je vous souhaite un bon visionnage et je vous dis à tout à l'heure. Alors mon amour, tu veux expliquer ce que tu es en train de faire? Alors là, on est en train d'accrocher les cimes des poiriers sur les tuteurs pour éviter que le dessus soit trop lourd et que ça casse. Alors, il faut bien faire attention à regarder où est-ce que se trouve l'ancien bois de l'année dernière. C'est à cet endroit-là qu'on fixe. Et voilà, c'est tout simple. Voilà, donc elle fait les petites hauteurs, hein, comme elle est petite, donc petit escabeau. Et puis moi je fais les grandes hauteurs, donc ici, pour accrocher sur le dernier fil. Et voilà. Coucou tout le monde. Donc cet après-midi, avec ma collègue Caro, on fait de l'effeuillage sur les pommiers. Donc nous allons enlever toutes les feuilles qui sont prises par l'oïdium. Donc l'oïdium, c'est une maladie, enfin plus clairement un champignon, pardon. On voit aussi... mince. Caro, tu disais, tu penses que c'est un parasite. Thierry m'a dit que c'était une chenille, tout Une simplement, chenille, une d'accord. chenille qui a tendance à pondre Je vais vous montrer. dans les feuilles, autour justement des fruits, pardon, et elle pond, enfin voilà, et il y a des petits asticots. Donc tout ça, on enlève. Nous enlevons, on effeuille pour éviter qu'il y ait une autre contamination. Voilà. Et du coup, quand je vais tomber sur de l'oïdium, je vais vous montrer ce que c'est exactement. Alors, l'oïdium, vous voyez, ça donne ça sur l'arbre, pour ceux qui ne savent pas. Donc les feuilles sont blanches, la petite tige aussi. Alors, ça se traite, hein, l'oïdium, mais certaines variétés d'arbres sont plus fragiles que d'autres. Et ça peut arriver malgré les traitements qu'il y en ait. Donc quand c'est comme ça, on enlève les feuilles et on les jette surtout pas par terre parce que ça contamine le reste. Et voilà. Coucou à tous. Donc hier, on était en train d'effeuiller pour enlever l'oïdium. Je vous en avais parlé. Et on est encore à la même tâche cet après-midi. Donc je vais vous montrer ce que ça donne une fois qu'on a déjà un sac bien plein. Comme ça, vous allez vraiment vous rendre compte de ce que ça donne sur les feuilles. Voilà, vous voyez, c'est bien blanc. Ça blanchit toute la feuille. Voilà. Vous voyez, sur l'arbre, c'est très très net. On voit très bien la différence. Et encore, celle-ci, c'est qu'une petite branche avec quelques feuilles. Mais il y a des endroits où ça fait clairement des petits bouquets blancs. Alors par contre, je ne sais pas combien il fait. Mais la température, c'est juste un truc de malade depuis ce matin. C'est simple, à 9 h, j'avais plus de pull. Il fait vraiment très très chaud. Je suis rouge écarlate. Et pourtant, je mets de la crème. Hein. J'arrête pas de me tartiner. Mais... ouais, je suis une Normande, quoi. Je prends vite des coups de soleil. Voilà, comme je disais, ici, on voit clairement, ça fait un petit bouquet. Hop.
Alors, au départ, on a commencé avec les sécateurs. Et a priori, de l'enlever manuellement, c'est mieux pour l'arbre. Il se régénère mieux, il guérit mieux, il cicatrise mieux. Je ne sais pas trop comment je peux dire. Mais a priori, c'est mieux de le faire à la main. Donc forcément, avec le sécateur, ça va plus vite. Hein. Surtout quand là, ça va, c'est une allée où j'ai pas grand-chose. Mais quand il y en a beaucoup dans l'arbre, c'est vrai que ça va plus vite au sécateur. Mais bon, si l'arbre se remet mieux à la main, autant le faire comme ça. Aujourd'hui, il faut que je vous raconte quand même, j'ai vécu un après-midi un petit peu particulier. J'étais en train de coller des étiquettes sur les emballages des fraises. Et Thierry me dit, bah écoute, tu vas aller arroser les rhubarbes et les myrtilles cet après-midi. Donc je lui dis, ok, pas de souci, je m'attendais à un arrosoir ou un tuyau d'eau, quoi. Enfin, plutôt un tuyau d'eau pour être exact. Et il me dit, je vais te montrer. Donc il m'emmène. Et puis il me montre le tracteur avec la citerne derrière. Et il me dit, ça va aller, t'as déjà conduit un tracteur? Donc je lui dis non. Non. Bon après, j'ai déjà conduit, mais quand j'étais gamine, et en plus j'avais rien à faire, en fait je tenais juste le volant, quoi. Donc il me dit, bon bah c'est pas grave, tu conduis une voiture. Non. Non. Donc il me dit, bon ça va aller, je vais te montrer. Donc il m'explique, il me montre. Donc bon, je me dis, c'est simple, hein. Il était là quand j'ai testé, impeccable, ça roule tout doucement, voilà quoi, pas peur. En confiance, après en confiance, mais au fond de moi quand même, la grosse crainte, pourvu que je fasse pas de conneries quand il est parti, pourvu que je ne casse rien. Le stress quoi. Donc il s'en va, je fais mon travail, j'avance, machin, je mets mon tuyau à la citerne, je commence à arroser mes rhubarbes. Comme ça, 2-3 fois, parce qu'en fait j'avançais au fur et à mesure du rang. Et il me restait quoi, je sais pas moi, 10 mètres, même pas 10 mètres à faire. Pas moyen d'enclencher le levier pour la marche avant. Je force un petit peu, je me dis mais c'est pas possible, c'est bloqué. Et d'un coup je sens un gros crack et d'un coup le levier qui est tout lâche. Enfin il y avait plus, je sais pas comment dire en fait, il y avait plus l'écran, rien. Je me dis merde, là ça y est j'ai fait une connerie. Donc ouais voilà, je suis trop musclée, ça doit être ça. Donc obligée de le rappeler. De lui expliquer que je suis désolée mais je crois que j'ai cassé le tracteur. Ouais mais ça va, c'était ce que je te dis, c'était déjà cassé, le coup voilà. réparé justement. En fait il est venu et bon bien sûr ça a dû l'embêter quand même parce qu'il était occupé, il a été obligé de revenir donc c'est un peu une perte de temps, mais il m'a dit c'est pas grave, ça fait chier, ça a recassé. Donc moi je me rassure, je me dis ce n'est pas moi vraiment qui l'ai cassé, en fait il y avait déjà un souci. Donc mais en fait, pour ceux qui me connaissent, vous savez que je suis de nature un petit peu anxieuse sur ce genre de choses-là. J'ai tendance à manquer de confiance en moi. Et comme par hasard, là, ma crainte, c'était de casser quelque chose, le matériel. Et comme par hasard, ça m'arrive à moi, quoi. C'est pour ça que je te laisse pas conduire le camping-car. Ouais, bah, de toute façon, j'ai pas mon permis et je veux pas conduire le camping-car. Bon bref, fallait que je vous raconte. Après, du coup, je devais arroser les myrtilles après. Il m'a dit non, bah, ça va aller, je vais le faire. Et puis du coup, Nico, qui est à côté de moi. Tantôt, qu'est-ce que t'as fait toi? La même chose qu'hier, en fait, j'ai accroché les, comment on appelle ça, les cimes. Ouais, voilà, les cimes et puis coupé le champignon là, l'oïdium. qui pousse. Ah ouais, l'oïdium, du coup, ouais, nous, on a fini notre côté, puis Nico, lui, il fait les hauteurs, hein, comme je vous disais, en plus d'attacher les cimes. Enfin bref, une bonne journée encore. Et puis, toujours ce soleil magnifique. Moi, je suis toute rouge. Je mets de la crème, hein, pourtant, mais... Et ça cogne. Ouais, ça cogne. Un petit peu de temps, c'est agréable, ça refroidit un petit peu. Ouais, ça fait un petit courant d'air. Hier, par exemple, il n'y avait pas un poil de vent et c'était étouffant. C'est ce que je disais à ma collègue. Moi aussi, j'aime le soleil. J'adore le soleil, même. Mais en mode farniente, quoi. Pas au travail. Bon, après, il y a soleil et soleil. Mais bon, là, ouais, on atteint les 30 degrés. Pour bosser, forcément,
On le sent, hein, on est plus fatigué. Mais bon, vaut mieux ça que de la neige, du vent, des gelées. Hein, c'est quand même plus facile que les carottes. Hein. On va pas se mentir. Ouais, mais parle pas trop vite, on y retourne bientôt. Ouais, je sais qu'on y retourne bientôt. Tic tac, le temps est compté. Dans 3 mois. Ah ouais, 4 mois. Bah non, il nous reste 2 mois à faire encore ici. Après, on a un mois tranquille, le temps de retourner et puis d'aller voir la famille. Oui, bah c'est ça. Et puis après, on reprend. Ça fait 3 mois, tu commences après dans 4 mois. Oui. Bon, bref. Oui, t'as raison. Pour l'instant, on va pas penser aux mauvaises conditions météo des carottes parce que quand on va commencer, il fera beau. Oui, il fera en septembre, octobre, il va faire beau. Voilà. Bon, bah moi, je crois que je vais vous laisser. On bosse encore demain. Et puis, je sais pas trop ce qu'on va faire dans le week-end. Donc, on vous retient au Je courant. pense que ce week-end, ça va être repos quand même. Parce que le week-end dernier, on a été chercher la chienne. Donc, on est monté quand même assez loin. Ouais, le week-end d'avant, on s'est pas reposé non plus. Combien 670 km, c'est ça que je t'ai dit? Ouais. Et le week-end d'avant, on a préparé justement son arrivée. Donc moi j'ai modifié au niveau des batteries pour éviter justement qu'à mordre les fils. Toi tu avais fait un peu de peinture et puis on a fait le coup de branchement quoi. Donc je pense que ce week-end non ça va être repos. Ouais, repos, mais on va peut-être aller faire des petites balades et tout avec les enfants et puis oui, les ponins. Non mais quand je dis repos, on va pas spécialement prendre le véhicule, bouger. Si à part samedi, il faut qu'on aille vider la cuve d'eau usée et faire 2-3 courses. Alors avant que je vous laisse quand même, il faut que je vous dise, Epona c'est vraiment un amour. Je pensais pas qu'elle serait aussi propre aussi vite. Elle demande pour sortir. Elle est vraiment mignonne quoi. Balade des carpettes là. Oui, on a fait une balade, elle est fatiguée. Elle a compris aussi que notre lit c'était notre lit et que son panier c'était son lit. Donc elle a chouiné quand même la première nuit. On a cédé d'ailleurs la première nuit, mais bon en même temps voilà, c'était la première nuit. Le lendemain, elle a essayé, elle a tenté, mais on n'a pas cédé. Elle aime pas être seule aussi. Non, elle aime pas être seule, elle a besoin, ouais, on voit bien. Mais ça, on avait vu, hein, c'est vraiment... Ces chiens-là, oui, ils ont besoin de compagnie, ils ont besoin de tendresse. Voilà, c'est vraiment normal pour cette race. Ils ont vraiment besoin de compagnie, quoi. C'est une pacha, tranquille. Hein? Regardez-moi ça. Regarde, ça doit la chatouiller, regarde sa patte. Ça catouille, ça catouille. Alors, elle a le panier juste à côté, mais elle dort comme ça. Ah, c'est rigolo, la balade qu'on a fait tout à l'heure, on a fait quoi? On a fait 1 kilomètre, même pas. Ouais. Tous les 100 mètres, elle s'allongeait dans l'herbe. Hop, une petite feignasse. Hein. Bon, après, il fait chaud et puis elle est petite encore. Hein. Oh, mais merde. Oh là-bas, oui. Hein? Mon chéri, il a pété les plombs. Ça va mon amour? Hein? Ça va? Pété les plombs. Ouais, j'ai vu ça. Coucou Epona. Petite balade du soir. Enfin, fin d'après-midi. Bon, il faisait trop chaud cet après-midi, pas moyen de sortir avec Epona. Donc on a attendu, là il est 18 h. Il fait déjà plus frais. Non, laisse-la, elle va venir, t'inquiète pas. Ouais, mais là, il y a un trou. On va pas tomber dans le trou. Par contre, elle se roule dans l'herbe. Et oui, elle aime pas encore la laisse. Donc il va falloir qu'elle s'habitue quand même. C'est vrai que tout le temps qu'on est sur la ferme, on n'a pas besoin de l'attacher pour la promener. Mais l'idée c'est quand même qu'elle apprenne dès maintenant à se balader en laisse. Parce que si jamais on va en ville, il faudra bien qu'elle s'y fasse. Donc on va pas attendre le dernier moment.
rien que de promesses. En vrai, dans sa tête, ça fait pas ça. On l'a pris, ça fait à manger, dormir, manger, dormir, manger, dormir. Oui, et là, au final, dans sa tête, c'est. Et voilà, ça c'est Miss Epona. On fait une toute petite balade et tous les 100 mètres, il faut qu'elle se couche. C'est vraiment une feignante. Qu'est-ce que c'est ça? Faudrait peut-être pas Allez. que- Non. Non, on va éviter la pomme de pain, ma fille. avec les petits morceaux. ça va. Allez, Epona. On va se Parce que promener. là, on est sur la route, donc si tu pourrais éviter de se poser. Une feuille. Mais c'est merveilleux. Epona. Allez, Fifi, on y va. Ça va, t'as déjà adopté ton petit bâton? Viens par là. Oui, je suis là. Ah bah, elle appelle pas pour qu'elle vienne devant. Là, c'est parfait à côté de moi. Epona, avance. Allez. Ah, tu la laisses pas trop tirer, Chloé. C'est toi qui la promène, c'est pas elle qui doit te promener. Et dès qu'on a dépassé le verger, cocotte, tu laisses la laisse à Salomé? Hein, chacun votre tour. Ça va, ma puce? Oui. T'aimes bien la promener? Ouais. Bon alors, ma fille, t'as soif? On va aller boire un coup. On y va, là. Après le verger, j'ai dit. Est-ce que tu sais c'est quoi le verger? Bah, le verger, c'est là. Ouais, c'est quand il y a des arbres fruitiers. C'est un verger. Donc juste après le verger, c'est toi qui prends la relève. Et quand on va arriver au petit bois, là où il y a les rails, c'est Valentin qui la prendra. Sylve. On vient de passer devant les fraises. Valentin, il me dit, oh maman, au passage, on peut pas prendre une petite fraise. J'ai dit, ah non. Hein, j'en ramène assez souvent. Avec Nico, on ramène quand même régulièrement des fraises. Thierry nous en donne. Donc c'est ce que je disais aux enfants, ça se fait pas, on prend pas comme ça. Mais c'est vrai que ça donne envie, hein. Je comprends bien. Mais c'est pas les nôtres. Donc on ne se sert pas. Donc voilà, Salomé a pris la relève. Et Valentin, je disais, si tu as envie toi aussi de la promener en laisse, dès qu'on arrive au petit bois là-haut, c'est toi qui la prends. Ça te va? Ouais. Et voilà, maintenant, c'est Tintin qui a pris la relève. Tu es bien, ma fille, une bisouille?
Vous faites attention en remontant. Il y a une barre pour se tenir, mais elle est pas stable, elle bouge. T'as encore le hockey, toi, Bichette? Oui, comme d'hab. C'est toujours. Ouais. Ah, quand on arrive, il va falloir ressortir sa gamelle d'eau par contre. Oui. Ou la rentrer directement. Elle se sera assez baladée. Parce que comme papa il bricole sur Lulu, il faudrait pas qu'elle aille faire des bêtises. Nico était en train de faire de mettre du Blackson en dessous de Lulu. Ce serait bête qu'elle aille s'y frotter. On est presque arrivé, Pona. Bah ouais, t'étais en train de faire ta sieste. On t'embête, hein. On t'a réveillé juste pour aller faire ta promenade. Ah, j'espère par contre que les rails, c'est pas brûlant. Ah, si tu la soulèves, tu la portes, Valentin, pour passer les rails. C'est très chaud. C'est bon, tu peux la reposer. Salut tout le monde. Il va être 5 heures dans quelques minutes et le soleil a rendez-vous avec la lune. Ah, je vais vous montrer ça, c'est magnifique. Hier, il y avait la lune des fraises. J'ai pris quelques photos, je vous les mettrai dans la vidéo. Elle est sublime. C'est dommage, ça fait pas une belle qualité, mon cœur, sur l'appareil photo. Enfin, sur le téléphone. On la voit pas aussi belle qu'elle ne l'est. Elle est rose orangée, c'est sublime. On a vraiment de la chance d'avoir ce cadre de travail. Et le soleil est en train de se lever par là-bas. Il sera là d'ici quelques minutes. Bon, on va s'y mettre. Alors on a du taf parce que ici ça va, il n'y a pas l'air d'en avoir trop. Mais par contre dans le champ en bas, samedi, on s'est rendu compte qu'il y en avait énormément. À mon cœur, on a du taf dans le champ du bas. Ah oui. Ah oui, parce que samedi, on a travaillé que 5 heures et on a ramassé environ 85 kilos. Ouais, il me semble, ouais, un truc comme ça. Donc, on a laissé plein de fraises rouges à contre-cœur, mais on n'avait pas le temps de faire plus. Donc, ce matin, ça va être au taquet. Bon, allez, je vous laisse, je m'y mets. Ouais, va falloir qu'on se motive. C'est notre tout premier samedi depuis qu'on a commencé le boulot, donc on va avoir un week-end de 2 jours. Ça peut paraître bête, mais on en avait besoin là, je crois. Ça commençait à tirer. Donc là, on va se préparer. Bon, il est de bonne heure, il est 8 heures, donc tranquille. On va se préparer, puis après, on va prendre la route. On va aller passer le week-end en Allemagne. Donc on va pas super loin, on reste pas très loin de la frontière. Donc on en a pour à peine 1 heure de route, même pas, c'est mon cœur, c'est 40 km, c'est ça 45. 45 km, ouais, on n'a même pas 1 heure de route. On va pouvoir profiter un petit peu. Du coup, là, Nico, il est parti faire quelques courses et on prend la route. On en a pour 1 heure. On va aller passer le week-end à Saarbrück, en Allemagne. D'abord, virer shopping avec les enfants. À savoir que ce sera sans doute la seule et unique vidéo où vous verrez notre famille en train de faire du shopping. Très honnêtement, c'est pas notre truc. Mais bon, les ados en avaient envie, donc faut faire plaisir à tout le monde. Et ensuite, on va aller se promener dans un grand parc avec les enfants et Epona. Ça va faire du bien à tout le monde. Et voilà, ce sera un petit week-end cool. On en a besoin. Donc je vous dis à plus tard.
Nous voilà arrivés en Allemagne. Bon, elle nous vient un truc de fringues et tout là-bas, avec des promos et tout ça. Tu vas aller faire un tour ici? On sait rien. Oui, après là-bas, on voulait faire une balade aussi au parc et tout. I can see the look upon your face, all the questions you're asking. I can see the look upon your face, all this time is moving past me. Clouds roll in, circle the sky, and turns the sea to gray. En tout cas, ville française ou ville allemande, il n'y a pas de différence. Je n'aime pas la ville. You never knew me one bit. Oh baby, please admit it. It's your imagination. This ain't no realization. Happy daydreams float around your head. The man you knew is gone and dead. Well, just admit it to me. Look into my eyes and you'll see you never knew me at all. Donc on a été faire notre petite virée en Allemagne. Donc moi et les nénettes, on a été faire un peu de shopping chez Europa Galerie. Ceci dit, alors j'ai fait un gros effort, Nico pareil, pour aller en ville et pour entrer dans une fameuse grande galerie. Ceci dit, j'en pouvais plus parce que c'est la foule, parce que oui, après ça, on a du mal avec l'allemand. Après, les politesses, impeccables, hein, bien sûr, dans les magasins où on est entré, j'ai été poli en allemand, normal, on va en Allemagne, donc on parle allemand. Après, pour se faire comprendre, c'est quand même... heureusement, il y en a qui parlent un petit peu anglais. C'est comme ça que je me suis fait comprendre en parlant anglais, parce que, quand on s'est perdu... Voilà, on s'est perdu. Déjà, entre l'endroit où on s'est garé et la galerie marchande, pas moyen de trouver où aller. Du coup, j'ai été au culot avec les filles, on est rentré dans un hôtel et j'ai demandé à la personne si elle savait parler français ou anglais. Heureusement pour moi, elle parlait anglais. Du coup, elle a réussi à m'expliquer pour aller simplement et facilement jusqu'à Europa Galerie. Mais ouais, non, la ville, c'est vraiment pas pour moi. On a fait un gros effort pour faire plaisir à Chloé, essentiellement, qui, c'est une jeune fille, hein, forcément... les grands magasins, les machins, mais franchement c'est pas pour nous. Et la ville, c'est vrai que Saarbrücken, on s'attendait à une petite ville, et là c'était vraiment quand même, pour nous c'était une trop grande ville. J'étais en panique, franchement j'étais pas dans mon élément, j'étais pas à l'aise. Du coup on a fait un petit peu de shopping avec les gonzesses, on est revenu et avec Nico on avait décidé de faire 2 équipes. Une équipe fille, une équipe garçon pour alterner, pour rester avec Epona, pouvoir la sortir dehors au frais parce qu'il fait vraiment chaud. Et du coup Nico il m'a dit non c'est bon, on ira faire du shopping ailleurs, on en a marre. Voilà, donc du coup on est rentré en France, là on est à Sarreguemines. Donc là Nico est avec les enfants, il n'y a que Salomé qui reste avec moi et Epona. Donc ils sont chez Decathlon, ils ont été faire un tour chez Kiabi. Et puis après, je pense qu'on va essayer d'aller se poser pour le restant du week-end au bord d'un étang, ce serait pas mal. De la chaleur qui fait, je pense que ce serait le mieux. Ou même en forêt, pourquoi pas. On va voir. Ah, il est chaud. Je les laisse toutes sèches. Bon, je vais vous laisser, je vais boire un coup et puis on va voir ce qu'on fait après.
Faites attention de ne pas lui mettre un coup de pied. Hein. Eh Valentin, fais attention quand même. Ça c'est plus jamais. T'en veux plus, toi. Ah, je joue depuis tout à l'heure donc ouais. Eh maman, J'en peux plus. maman, Oui. il faudra lui faire un blouson de foot. Ipona. Ah bon? Ouais. Tu sais que c'est un chien quand même. Ouais, mais elle est trop forte au foot. Elle est plus forte que moi. Elle a l'air épuisée là. On fait une interview pour le foot, voilà. Et c'est Epona la plus forte. Ah ma poponne! Eh maman, ça se trouve quand elle est plus grand, elle va foutre des coups de patte dedans pour marquer. C'est bien, ma fille. T'as bien couru, allez, viens. T'as mérité ta gamelle d'eau et de croquettes. C'est pour faire avancer. Tu vas voir quand elle va être plus grande tes ballons. Ça se voit, va jouer avec nous. Oula, ma fufille! Elle est toute sale. Heureusement que ma fille nous. Heureusement que t'as un gros, ça te fait moins de dégâts de chute. Attention Noah, un peu de plus tu lui mets un coup de pied. Non, t'inquiète pas. Tiens, laisse-lui un peu la balle voir ce qu'elle fait. Tout à l'heure, elle a pris le ballon avec sa patte. T'as mérité ta pause, Epona. J'ai la soif. T'as même droit à un peu de croquettes, tu vois. Non mais les croquettes, laisse-lui là-bas, elle va manger après. À domicile. T'inquiète, Epona, t'es plus forte que lui. En tout cas, t'es plus forte que moi. T'emmènes ça là-bas, Epona? Elle a l'air fatiguée là. Allez, Epona! On va chercher un endroit pour faire. Bah alors Salomé, on s'est fait un petit pont. Même pas vu. Si. Non, pas le droit de sortir de là. Reviens. Je te laisse un coup d'envoi. Vas-y, envoie à la main. Ça va, Epona, pas trop Envoie épuisé? à la main. Elle est la plus forte. Allez, les filles. Ah ça y est, je crois qu'elle lâche l'affaire. Ah bah non. Moi et elle, on est une vraie équipe, hein. Bah oui, je vois ça. L'équipe des girls. Ah, Epona, prends le but. Allez, Epona. Attends, ça me laisse la voix. Attends, on va laisser la voix. Attends, laisse-la faire. Laisse-la faire. Attends, ramène le ballon. C'est une passe. Profondeur. Ah, le Epona. Et puis, le remarquer, Epona s'est très bien adaptée. Attends, je suis en train de filmer Tintin. Epona s'est super bien adaptée à la maison. Elle s'éclate avec les enfants, elle est géniale. Alors. Et au ballon, oui. On a rendez-vous vendredi chez le Veto pour son rappel, pour son vaccin. Quoi dire de plus? On bosse beaucoup, on fait beaucoup d'heures. On a quasiment fini les fraises, là, il n'y en a plus pour très longtemps. Là, on s'est occupé déjà de démonter 2 des tunnels, parce qu'on va les changer de place, ça fait rien. On va changer les tunnels de place, donc on s'est occupé de les démonter. Je rentre le ballon, je suis épuisé, j'ai pas envie de perdre contre un chien quand même. D'accord.
Attention. Et voilà pour les nouvelles. Donc bah forcément on poste pas beaucoup. On est crevé et puis quand on a un moment, bah, on se détend en famille. Il faut savoir qu'on bosse quasiment tous les samedis. On a eu juste notre samedi dernier. On en a profité pour monter en Allemagne. Alors Non, il reste de la place. on n'est pas resté tout le week-end parce que bah, très clairement on était allé en ville et bah, ça nous plaît pas quoi. Donc on se sentait pas du tout à notre place. Donc nous ne sommes pas restés tout le week-end. Voilà. Bon, moi sur ce, je vous fais des bisous. Il doit être 8h30, 9h moins le quart et je suis morte. Donc je vais aller faire ma toilette et puis je vais me mettre au lit. Ciao ciao. Coucou à tous, j'espère que vous allez bien. Je voulais vous faire une petite séquence dans notre champ de fraises. On est sur la fin, on a bientôt terminé les fraises. Il faut que vous voyez quand même, c'est le bonheur. Pieds nus au milieu des coquelicots, avec le soleil qui brille. Oui, il cogne le soleil. Les petits oiseaux qui chantent. Et ce matin, on a eu la chance de voir des oies sauvages passer au-dessus de nous. Bref, c'est merveilleux. Franchement, j'adore. Alors moi, j'adore être pieds nus. Vous imaginez bien que travailler comme ça, c'est trop cool, quoi. C'est la liberté. Bon, allez, je m'y remets. Je vous dis à plus tard. Coucou tout le monde. Donc c'est samedi matin. On va terminer notre semaine. On ne devrait pas bosser beaucoup ce matin. Je pense qu'on va commencer à aller ramasser les framboises. Donc jeudi après-midi, j'ai fait le meilleur travail que je pouvais rêver de faire. J'ai nettoyé les bacs à champignons au Karcher, de la chaleur qu'il faisait, c'était juste top. Et j'ai pas fait exprès du tout de me mouiller. Hein. Bref, sinon hier après-midi, on est allé chez le Veto pour le rappel des ponas, pour le vermifuge. On l'a pesée, elle a doublé son poids en un mois. La petite mémère, elle fait 8,6 kg. Donc elle pousse très très bien. Elle a été adorable chez le Veto. Elle en revenait pas la dame. Hein. C'est vrai que elle nous suivait au pied, quoi. On l'appelait, elle venait. Impeccable, quoi. Donc là, on se revoit le mois prochain parce qu'elle nous a conseillé de faire un deuxième rappel. Parce que son premier vaccin a été fait à tout juste 8 semaines. Donc on va suivre les indications. Hein. Après, quand elle sera plus grande, il y aura le vaccin contre la rage aussi. Et puis celui contre je ne sais plus quelle maladie, qui finit en rose. Vous savez, celle transmise par les urines de rongeurs. C'est vrai que comme on retourne aux carottes en fin d'année, on s'est dit que ça allait pas être un mal. Donc elle nous a prévenu, il coûte un peu plus cher, mais on va le faire quand même. C'est mieux pour elle, donc on va tout faire pour qu'elle soit protégée, quoi, normal. Donc sinon, quoi d'autre à redire? On a eu un petit produit pour nettoyer ses oreilles. Elle lui a fait un petit prélèvement parce qu'elle avait quand même pas mal de saleté dans les oreilles. Et c'est rien, hein, c'est pas grand chose. Mais Le conduit est propre. Voilà, le conduit auditif est propre. C'est vraiment que l'extérieur. Donc on va juste lui appliquer, lui mettre le petit produit dans les oreilles 2 fois par semaine au début, c'est ça? Ouais. Donc voilà, tout se passe bien. C'est un amour, quoi. Voilà, joue. La joue, ouais. Hein, ma pana? Ça y est. Non, t'es fatigué. C'est bon, on te laisse tranquille. Ouais, hier, on a quand même été se chercher un rafraîchisseur d'air pour compléter les ventilos parce que faut avouer que là cette semaine il a fait vraiment très chaud. On a largement dépassé les 30 degrés. Hein. Donc dans le camping-car c'était insupportable. Les ventilos ne suffisaient pas et on n'avait pas envie de revivre la même chose que l'été dernier. C'est vrai que l'été dernier on a eu trop chaud, quoi. Il faisait moins chaud dans le camping-car qu'à l'extérieur. Oui, mais bon. Dans le camping-car, il faut qu'il fasse plus frais. On était à 30 et à l'extérieur, on était à 35 ou 36. Ouais, mais à l'intérieur, il faut qu'il fasse frais. Entre les enfants et la chienne, on ne peut pas se permettre de dépasser les 30 degrés à l'intérieur, c'est pas possible. Donc on va voir ce que ça donne, si c'est bien ou pas, on vous redira.
Après là, en fait, c'est, vous savez, les bacs qu'on met dans les glacières. Donc c'est ce système-là, on met ça dedans et il y a 3 modes. Donc il y a un mode normal, un mode nature et un mode nuit. Donc le mode nature, j'ai lu, c'est pas mal. Enfin, ça a l'air pas mal, on va tester ça. En fait, l'idée, c'est que c'est aléatoire, ça envoie de l'air, comment dire, pas tout le temps de la même manière, de façon à simuler le vent, en fait. Le mode nuit, en fait, ça se met automatiquement, ça s'éteint au bout d'une demi-heure et ça se remet. Enfin, on va le tester et on vous redira ce qu'on en pense, si ça marche bien. Alors, vraiment, par contre, c'est à utiliser avec tout ouvert parce qu'on sait quand même que ça va rapporter de l'humidité. Hein. J'ai vu qu'il y avait un filtre aussi à l'arrière. Donc à mon avis, ça c'est pour filtre à particules. Ouais, mais ça envoie des des micro-gouttelettes d'eau quand même. Ça fait un peu un effet brumisateur. Donc forcément, ça va ramener de l'humidité. Mais bon, là, c'est juste insupportable. Donc tant pis, on le fait, quoi. Voilà. Bon, moi, je vous laisse parce que Thierry va pas tarder à arriver. On va aller bosser. Et puis, tantôt, je vais m'occuper du montage de la vidéo. Il est temps que je la sorte quand même. On fait des grosses journées quand même. Et comme on disait, si on a eu une note samedi le week-end dernier, mais sinon, jusque-là, on avait travaillé tous les samedis. Donc forcément, vous vous doutez bien, quand on bosse pas, on a l'envie de se poser tranquille, quoi. ça. Et puis il y a les machines, il y a la cuve d'eau à aller vider tous les 2 jours après le boulot, il y a les poubelles à emmener parce que ici en fait le ramassage des poubelles, c'est un abonnement avec un nombre de poubelles, donc on peut pas mettre les poubelles chez notre patron, pas possible. Donc forcément, ça nous force à sortir tous les 2 jours après le taf, on n'a pas le temps. Et arrivé au dimanche, on fait le ménage. Bon, après les enfants, ils font le coup de ménage tous les jours, mais vous savez, le grand ménage, quoi. Bon, je vous laisse, voilà le patron. Allez, à plus tard. Bon, ça y est, comme je disais tout à l'heure, on a attaqué les framboises. Donc c'est plutôt sympa, ça change un petit peu. Donc là, on n'est absolument pas dans le travail de force ou de rapidité comme on est habitué. Bon, après, ça ne veut pas dire qu'il faut être à 2 de tension non plus, il faut être efficace. Mais là, on est vraiment dans un travail de minutie parce que les framboises, c'est beaucoup plus fragile et délicat. Mais ça nous change, c'est plutôt pas mal. Et puis, les framboises, ça a le goût du bonheur, hein, clairement. Bon, faut pas que je les mange toutes, mais j'en ai goûté une quand même. Gourmande. Donc, regardez ça, si elles sont pas jolies. Donc voilà, en fait, la cueillette, c'est très simple. Après, je pense que tout le monde, gamin, a déjà été chipper des framboises sur les arbustes. Voilà, ça, on tire, ça vient tout seul, c'est que c'est mûr, quoi. Voilà. Bon, je vous dis à plus tard. Coucou, ça y est, on a terminé notre semaine. On a encore bien travaillé ce matin. Donc là, je vais m'attaquer au montage de la vidéo et... voilà le boucan que vous faites. Hein. Et on est en week-end. Donc on apprécie la petite bière bien fraîche. Alors je ne fais pas une pub rémunérée, vous savez très bien que c'est toujours gratuit. Je parle de ce que j'aime. Et j'ai découvert une petite bière bien sympathique. Slash, elle est fabriquée à Saverne, donc pas très loin d'ici. Et elles sont franchement super bonnes, quoi. Au départ, on a craqué sur l'image qu'il y avait sur les autocollants de la bouteille. Super de choisir une bière en fonction de ça, mais c'est pas grave. L'image est super jolie et la bière est très très bonne. Donc nous, on a goûté la Red, donc fruits rouges. Hein. On a goûté la Mango, donc à la mangue, qui était excellente aussi. Là, celle-ci, IPA, c'est agrumes. Donc moi, je la trouve très bonne, mais Nicolas, il est un peu moins fan. Et on a goûté la bleue, je sais plus à quoi c'était. C'était une... Non, ça, c'était la Mango, la orange. La bleue, je sais plus. Je crois que c'était une toute simple, non aromatisée. Enfin bref, donc on l'apprécie de ce temps-là, ça fait du bien. Et elles sont vraiment très très bonnes. Et très jolie l'image. Bon, moi je vous dis à plus tard. Je vais me mettre au montage. Voilà, c'est la fin de cette vidéo. J'espère qu'elle vous a plu. Pour nous, c'est le week-end, c'est le repos.
Je vous montre juste rapidement avant de quitter le fameux rafraîchisseur d'air dont je vous ai parlé tout à l'heure. Donc voilà notre sauveur. Ouais. Ouais, c'est chaud. Je sais pas, ça change rien en fait. Tu trouves? Ça marche pas, c'est merde. Ah, c'est vrai qu'on est à 31 degrés, donc il fait quand même chaud. Ceci dit, on a éteint un des ventilos. Et Ouais. on a éteint le ventilo Ça du fait- lanterneau aussi. Hein. Ça fait 2 heures qu'il est mis. Quand je l'ai mis, on est à 30 degrés, là on est à 31 degrés. Donc c'est pour que ça marche pas. Ouais, mais parce qu'on a laissé les fenêtres et tout Oui, ouvertes. normalement, voilà. Normalement, voilà. Nous, on a décidé de laisser ouvert pour éviter qu'il y ait trop d'humidité. Alors, on voit mes petits pieds tout cracra. On n'a pas fait le lit entièrement, hein. On s'est juste posé comme ça, mais il est clair que il faut que j'aille faire ma douche. L'idée, c'était de vous faire vite fait le montage, tranquille. Après, je vais à ma douche. Et après, je fais comme Nico, je me pose et je pense que je vais faire une bonne sieste parce que je suis morte, claquée. Et on verra, peut-être que demain, on va bouger. On a 2 idées de sortie, mais c'est pas sûr, ça va dépendre de notre courage. C'est soit on se fait la visite à Groftal, vous savez, je vous en ai parlé dans une précédente vidéo, les maisons troglodytes bleues. Donc ça a l'air pas mal. Du temps qu'il fait, je pense qu'on serait bien au frais. Mais je ne sais pas si on peut emmener Epona et du coup, ça me... Bah, si jamais on peut pas l'emmener, c'est mort, quoi. On ira plus tard. On ira à un moment où il fera plus frais. Sinon, l'autre idée qu'on avait, c'était d'aller à Mittersheim ou à Langat, c'est ça? Donc ce sont des plages aménagées au bord des temps, enfin, c'est des bases de loisirs quoi, où on pourrait se baigner. Donc ça c'est vraiment entre parenthèses, ça va dépendre vraiment de notre courage. En tout cas ce qui est certain c'est que pour cet après-midi, il faut rien nous demander, c'est repos. Voilà. Valentin et Salomé, eux, ils sont partis jouer dans les bois derrière. Donc eux, ils vivent leur plus belle vie, clairement. Nono, lui, il vient de sortir dans le village pour retrouver ses copains. Et Cocotte, elle est sur son téléphone, tranquille. Voilà. Donc moi, je vous dis à très bientôt. Encore une fois, je m'excuse pour le manque de régularité dans les vidéos. Voilà, on bosse et voilà. Je ne vais pas réexpliquer à chaque fois le pourquoi. J'espère juste que vous serez compréhensifs. Je remercie en tout cas tous nos abonnés qui nous suivent parce que quand même il faut préciser, on a dépassé les 400 abonnés. Ça peut paraître pas énorme pour certains, mais pour moi c'est pas mal. Je trouve que je préfère la qualité à la quantité, comme je dis toujours, et ça fait toujours plaisir de savoir qu'il y a des gens qui nous suivent et qui commentent régulièrement d'ailleurs. Je tiens à faire un coucou à Augustine en particulier qui depuis le début nous laisse de gentils commentaires. Il y a aussi Vadrouille en camping-car qui laisse régulièrement des commentaires. Enfin bref, vous êtes plusieurs à nous laisser des commentaires et c'est super gentil. Donc voilà, je pense que j'ai tout dit, je ne vais pas vous embêter des heures et des heures. Je vous dis à très bientôt, je vous souhaite un bon week-end et une bonne semaine prochaine. Allez, c'est Guts. Tchuss!